Bonjour, donc là on va apprendre à faire, on va créer un bouton marche-arrêt et envoi de la consigne de vitesse. Donc dans la première partie, on va créer un bouton poussoir ici. Donc dans mon bouton poussoir, je vais mettre ici arrêt. On va le mettre en rouge, comme ça va être bien. Ok, je vais lui dire que c'est une bascule. Et puis là, ici, je vais taper marche. Et je vais le mettre en vert, en fond vert. Je vais lui associer donc un lien ici. Donc je vais l'appeler MB0. Marche arrêt. Marche arrêt. Ok. Je lui. Voilà. Donc si je veux le recentrer, le déplacer, ça c'est des choses qui sont assez classiques. On va pouvoir l'en mettre. Si je voulais remodifier pour lui donner un aspect, j'oublie les majuscules. Voilà. Marche. Et puis ici, arrêt. Arrêt. Voilà. Bien. Maintenant, je vais lui donner la consigne de vitesse. Donc là, pour faire la consigne de vitesse, je vais lui introduire un clavier. Donc je vais le dessiner. Voilà mon clavier. Alors, je vais lui demander une saisie. Alors, il me demande dans un premier temps, effectivement, de lui associer un lien. Donc, le lien que je vais lui associer, c'est effectivement la valeur DW0 que j'ai mis, qui correspond à l'envoi de la fréquence. Donc, je lui dis OK. Je vais lui dire que c'est une saisie au clavier. La valeur, ici, on va lui dire au maximum 5000, qui va correspondre aux 50 Hz. Pourquoi ça? Parce que ici, je vais lui dire le format, c'est deux chiffres et avant la virgule et après la virgule. Je lui écrirai ici, on a besoin, c'est une fréquence. Et puis, je vais lui demander un clavier tout simple. Voilà. Et puis, la couleur du texte, on va la mettre en noir. OK. Et autre chose qui est importante, je vais lui dire, lorsque j'ai saisi en fait la fréquence, de me mettre un bit à 1. Alors, je pas le 0, on va prendre le 1. Le 1, il n'est pas utilisé. Très bien. Donc là, on va l'appeler mise à jour fréquence. Okay. Donc là, j'ai paramétré, j'ai fait l'écran de mon face avant de mon afficheur. Maintenant, on va aller écrire dans la routine. Alors, dans la routine, on voit que on a ici une sous-routine qui a été créée. Ça, c'est lorsque j'ai créé mon variateur de vitesse. Lui, il crée une sous-routine, il fait des appels aux sous-routines. Cette sous-routine, vous pourrez la déplacer si vous le souhaitez. Voilà, on peut pas la mettre, on va la mettre plus bas, ici. Voilà, hop, ici. Très bien. Donc maintenant, je vais créer un petit commentaire. Ici, dans mon petit commentaire, ça va être effectivement mise à jour de la fréquence. Et puis maintenant, le principe il est le suivant. Donc je vais prendre un bouton poussoir que je vais appeler donc MB1, mise à jour de la fréquence, OK. Donc quand je vais solliciter mon clavier, je vais envoyer effectivement une information. Et puis je vais mettre un bit à 7 ici. Je vais l'appeler 10. Hop, envoie fréquence. Fréquence. OK. Et puis quand je vais aussi appuyer sur le bouton marche, j'enverrai la fréquence. Sinon, il ne saura pas à quelle fréquence il faut que ça fonctionne. Donc, je vais autant lui dire maintenant. Ça sera fait. Et là, on avait dit que c'était en 0. C'était le bouton marche arrêt. D'accord. Je vais faire mon petit lien. Et voilà. Donc maintenant, le principe suivant, ça va être de se dire, quand j'envoie une fréquence, donc je vais prendre mon contact, ici, qui s'appelait 10,
Ok. Quand mon contact va être à l'état 1, eh bien, il faut que j'envoie la fréquence. Alors, pour envoyer la fréquence, le principe il est le suivant, c'est qu'on ne peut pas parler tout le monde en même temps. Donc, il va falloir vérifier que l'on ait la possibilité de parler, qu'il n'y ait pas déjà un autre ordre qui soit déjà émis. Donc, on va lui dire ça. On va aller chercher maintenant un paramètre système, et le paramètre système, alors système, il est là, et il s'appelle 207. 207, c'est effectivement, il vient vérifier qu'il n'y a pas un ordre de commande qui est déjà émis. D'accord? Pour ça, pour le savoir, ben, quand j'aurai pas d'ordre de commande, en fait, il me faut un 0. Donc autrement dit, si le bit système ici, il est à 0 et que là, je viens faire que A égale B, bah, à ce moment-là, j'autorise en fait l'envoi d'une requête de commande. Alors pour envoyer la requête de commande, on va aller ici dans utilitaire, UMI cette commande, et puis je viens lui coller ça dessus. À partir de ce moment-là, donc je vais lui dire si c'est égal à 1, envoie, par exemple, donc pas un run, on va lui en demander d'envoyer un set frequency. Je dis OK. Une fois que j'ai envoyé mon set frequency, il ne me reste plus qu'à effectivement resetter le MB10. Donc on va faire un reset de MB10. Et je fais OK. Donc là, on résume. Lorsque je vais saisir au clavier en fait ma valeur, je mets MB10, je le set à 1. Quand MB10 passe à l'état 1, on vient vérifier ici s'il n'y a pas d'ordre en ce moment de commande sur le variateur de vitesse. Si c'est OK, je lui envoie 1, donc je lui dis bah, envoie cette fréquence au variateur. Et là, je viens resetter. Là, ça y est, j'ai fait mise à jour de la fréquence. Maintenant, si on veut envoyer un ordre d'arrêt, bah, la structure, elle va toujours être la même. Donc, je vais faire un petit sélectionner. Hop, copier. Je vais venir ici et je vais coller tout l'ensemble. Toc. Donc, on va lui rajouter un petit caractère de commande, une petite information. Donc là, ici, ça va être envoi ordre de mise en marche. Voilà. Donc, ça, je vais le supprimer. Ça, je vais le déplacer. Ça, je vais le supprimer. Je vais maintenant modifier ce bit là. Je vais l'appeler 11. Je vais l'appeler ordre de marche. OK. Ici, on va l'appeler, on modifie aussi, c'est 11. OK. Le reset, je le fais tout de suite. Ça, je ne l'oublie pas. Allez, ouvre-toi. 11, voilà. Et puis, la structure, elle est toujours pareille. Est-ce que je n'en vois rien en ce moment? Et là, ici, je vais lui dire, bah, je veux un run. Donc, on va aller chercher la commande run. Voilà, run, ici, voilà, run. OK, et je lui envoie un run. Donc là, j'ai envoyé un ordre de marche. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose pour un ordre d'arrêt. Donc, je fais copier-coller. Alors, copier, voilà. Coller. Ici. Donc ici, je vais chercher non plus un front montant, mais je vais modifier. Alors, je n'ai pas mis mon petit commentaire. Je vais mettre le commentaire. Ordre d'arrêt. OK. Ici, je vais chercher, je vais modifier ça et je vais lui dire remplace cet élément-là par un front descendant. Je vais modifier ici, je vais l'appeler 12. Donc là, on va l'appeler ordre d'arrêt. OK. Ici, on lui met 12. Comme d'habitude. Ici, on fait la même chose.
12. Ok. Et ici, je n'ai plus qu'à lui donner, lui dire, bon, non plus un run, mais on a dit un stop. Voilà, je fais un stop run, pardon. Alors, voilà, ici. Ok. J'ai fini mon programme. Maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à compiler mon programme. Je compile mon programme en entier. Et après, j'aurais plus qu'à faire une connexion. Donc là, je compile. Donc là, mon programme est compilé. Il me reste plus qu'à faire envoi du programme. Envoi programme. Donc là, à nouveau, OK. La compilation est partie. L'envoi du programme est parti. Donc là, il me dit que effectivement, le programme qui est actuellement n'est pas le même. Je dis, voulez-vous continuer, pas de problème. Donc il compile tout le programme. Donc Visiologic va transmettre une commande de run à l'automate. Donc là, il n'y a pas de problème. Le programme, il est transféré. À partir de ce moment-là, je peux me mettre en communication si on souhaite. On va voir les activités qui vont faire. Voilà, là donc on voit le programme qui est passé en l'étape rouge. Donc là, moi, sur mon écran d'afficheur, je vais le mettre en remote control, comme ça on pourra le voir en même temps. Voilà, je suis ici. Donc je viens cliquer sur... Voilà, je vais lui dire par exemple 5. Ça va marcher. Allez, on peut pas. Bon, alors je vais le faire en direct de là. Ici, voilà, je tape 5. Je lui fais valide. Alors, parce que 4, il n'a pas pris. On va prendre 4, voilà. Donc là, il a validé le 4 Hz. Et puis maintenant, si je donne un ordre de marche, il y a un temps de réaction qui... Voilà, là en ce moment, ça y est, mon variateur a démarré. J'ai eu un ordre de commande, donc j'ai envoyé la fréquence et puis je lui ai envoyé ici l'ordre de marche. Si j'appuie maintenant sur mon stop, vous allez voir ici, à ce moment donné, l'ordre de stop qui va s'arrêter. Donc en remote control, c'est pas très rapide là, pas toujours évident que ça fonctionne. Voilà, là c'est mon ordre d'arrêt, il vient de faire. Donc là mon variateur vient de s'arrêter. Voilà, fini.